Y'a tout le monde les amis, comme vous savez il y a pas longtemps je vous ai fait une vidéo unboxing et présentation de la nouvelle Apple Watch série 1. Vous avez été nombreux à kiffer cette vidéo, donc je vous en remercie beaucoup. Et donc j'ai pu remarquer que vous êtes nombreux à vouloir plus de vidéos sur cette Apple Watch. Donc je vais faire un peu comme j'avais fait à l'époque avec l'iPhone 6S. Donc je vais vous faire des vidéos avis, des vidéos présentation d'applications, etc. Et celle-là, c'est la première. Aujourd'hui je vais vous présenter 7 applications qui sont pour moi indispensables d'avoir sur votre Apple Watch. Bon, vous allez voir, il y a différents thèmes d'applications, il y a le sport, le divertissement, il y a vraiment un peu de tout, de la productivité, etc. J'espère que vous allez aimer, on commence maintenant avec la première application, c'est parti. Alors pour cette première application, je voulais commencer simplement mais sûrement, c'est une application que beaucoup de gens connaissent déjà sur l'iPhone, mais que peu savent qu'elle est disponible sur l'Apple Watch. C'est pour ça que je tenais à quand même la préciser dans cette vidéo. C'est tout simplement l'application Shazam. Alors je pense que beaucoup de gens connaissent, c'est l'application quand il y a une musique qui passe, par exemple sur une enceinte ou n'importe où, enfin fort. Et bah vous pouvez chasamer cette musique. Donc voilà, je l'appuie dessus. Là, s'il y avait une musique, ce serait en train de la chasamer. Et ça vous permet de connaître le titre, si bien sûr vous ne connaissez pas le titre de cette chanson. Donc c'est très pratique et c'est très utile surtout si on a son Apple Watch. Si on n'a pas son téléphone avec soi et qu'on a juste sa montre, généralement on l'a tout le temps autour du poignet. Donc ça vous permet n'importe où vous êtes de pouvoir chasamer toutes les chansons qui sont autour de vous et c'est vraiment très pratique. C'est pour ça que je vous ai mis cette application en première dans mon top 7. En deuxième, je voulais vous présenter l'application Citymapper. Alors j'en ai déjà parlé de cette application sur les smartphones, hein. Si vous savez, l'application qui vous permet de connaître les horaires de bus, qui vous permet d'avoir un trajet par exemple pour rentrer chez vous, avec les transports en commun, quel transport en commun prendre, etc. Elle est vraiment très pratique parce qu'elle regroupe beaucoup d'applications, vous pouvez vraiment savoir plein de trucs et elle est bien sûr disponible sur votre Apple Watch, c'est ça qui est très pratique. Elle est juste là et donc par exemple là je peux me rendre à mon domicile, ça va me dire directement les informations pour y aller. Par exemple si je vais à Charonne, et ça va me dire tous les moyens de transport que je dois prendre, quand est-ce qu'ils arrivent et c'est vraiment assez pratique. Voilà, donc par exemple là j'ai mis pour aller vers Charonne, donc ça me dit marcher vers Montreuil, etc. Je peux descendre, ça me dit où je dois aller. Hop, si j'ai passé l'étape, je peux dire que je suis arrivé. Hop, donc là ils me disent d'attendre le train. Ils me disent vraiment tout ce que je dois faire et c'est très pratique parce que vous avez sur votre montre, au lieu de regarder tout le temps sur votre smartphone, alors le plan, voilà, commencer, regarder le plan, etc. Et ben là vous avez tout directement sur votre montre et ça vous permet d'avoir accès à toutes les informations de votre trajet si vous ne le connaissez pas, bien sûr, parce que généralement vous utilisez Citymapper pour un trajet dont vous ne vous connaissez pas le chemin, sinon bien sûr vous n'utiliserez pas Citymapper. Et donc c'est très pratique pour pouvoir vous repérer beaucoup plus facilement sans tout le temps sortir votre téléphone. Juste sur votre montre, vous avez toutes les informations pour votre trajet. Assez utile aussi, c'est l'application Banking, donc elle aussi je vous l'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, donc ça vous permet d'avoir accès à vos comptes. Donc voilà, par exemple là il me reste 85 € sur mon compte, ça charge très vite, c'est très facile et en bas vous pouvez même avoir tout ce que vous avez dépensé, etc. Donc c'est vraiment très pratique, au lieu de toujours sortir votre téléphone pour pouvoir regarder ces informations là. Hop, vous voulez payer un truc mais vous savez pas si vous avez assez d'argent, etc. Moi ça m'arrive très souvent parce que j'utilise une carte bleue et j'ai toujours peu d'argent sur mon compte. Donc quand je m'achète un truc à 15-20 €, je vérifie tout le temps que j'ai cette somme sur mon compte. Donc hop, j'appuie directement sur le petit icône banking et ça me dit qu'il me reste assez pour acheter mon achat. Donc c'est très pratique et c'est indispensable pour moi pour vivre au quotidien avec ma carte bleue. La quatrième application que je vais vous présenter est très pratique parce que comme vous pouvez voir sur les applications qui sont par défaut sur votre Apple Watch, il y en a beaucoup avec le chronomètre, le minuteur, etc., le calendrier, mais il manque l'application calculatrice. Je ne sais pas pourquoi, ils l'ont toujours pas ajouté, même dans cette dernière version de WatchOS 3, il n'y a toujours pas de calculatrice. Donc moi j'ai téléchargé une petite application qui va me servir de calculatrice, ça s'appelle CalcBot, qui est très pratique parce que vous pouvez convertir, calculer, même des monnaies ensemble, etc. Donc elle est vraiment très bien faite, assez simple d'utilisation et elle est gratuite. Donc moi c'est mon application pour calculer que j'ai installée sur ma watch parce que c'est bizarre. L'application Apple calculatrice n'est toujours pas installée, ne peut être toujours pas installée sur les Apple Watch. Nouvelle application, et celle-là va plus être destinée aux gens productifs qui essayent de faire de la production, par exemple audiovisuelle, qui sont par exemple vidéastes sur YouTube. Moi, elle est vraiment très pratique quand j'ai des idées. Vous savez, par exemple, vous avez des idées de vidéos, etc. Mais vous n'avez pas toujours votre iPhone pour pouvoir noter ou même un bloc-notes, etc. pour retenir votre idée. Vous avez surtout aussi pas le temps d'écrire tout ce que vous avez dans la tête et c'est beaucoup plus facile par l'oral. C'est pour ça que cette application est vraiment très pratique. Ça s'appelle Watch Record. Alors c'est la version gratuite. Il y a une version beaucoup plus connue qui s'appelle Just Press Recording qui elle est à
3 €. Mais bon, moi j'ai pris la version gratuite parce que voilà, je vous ai dit, toutes les applications que je vous présente aujourd'hui, elles sont entièrement gratuites. Hop, c'est très facile quand vous l'ouvrez, vous avez direct votre message vocal, vous appuyez un coup et ça enregistre tout ce que vous avez à dire. Donc c'est très pratique, vous pouvez parler à côté de votre montre comme ça va enregistrer tout ce que vous allez dire et après, le soir, quand vous rentrer chez vous, vous allez pouvoir retrouver tout ce que vous avez enregistré, vos mémos, dans vos mémos vocales directement depuis l'application. Et cela va vous permettre de retrouver toutes vos mémoires, tout ce que vous avez pensé au cours de la journée très facilement. Donc pour tous les gens qui ont de l'inspi à des moments où ils n'ont pas trop forcément quelque chose pour quoi noter, par exemple aux toilettes ou autre, je sais pas, hein, c'est à vous de voir, et bah cette application va vous être très utile. Cette avant-dernière application est ma dernière petite trouvaille, mon dernier petit bijou, ça s'appelle iTranslate. Alors comme son nom l'indique, ça permet de traduire et c'est vraiment très pratique. Par exemple là, je parle à quelqu'un en anglais, moi je parle que français, je parle pas du tout anglais. Donc je vais pouvoir traduire en anglais grâce à cette application, donc j'appuie sur anglais. Là ça va me proposer de parler, donc par exemple je vais dire je m'appelle Félix. Voilà, donc il a compris je m'appelle Félix. Là il est en train de traduire. Voilà, ça va très vite et my name is Felix. Donc ça se fait très vite, vous pouvez changer de langue, vous pouvez aussi l'écouter par exemple. Donc là, il va télécharger un petit fichier audio d'une... My name is Felix. Voilà, elle m'a coupé dans mon élan. My name is Felix. My name is Felix. Pour avoir les accents, les bonnes prononciations, etc. C'est très pratique et ça vous avez directement ça sur votre montre. Donc ça vous permet à n'importe quel moment de pouvoir traduire ou un mot que vous comprenez pas, etc. De pouvoir le traduire avec même des audios. C'est vraiment très pratique et j'en suis vraiment très fan. Donc ça c'est gratuit, ça s'appelle iTranslate. Et enfin la 7e et dernière application va plus être pour les sportifs fans de football, donc plutôt pour ceux qui regardent le football que plutôt pour ceux qui jouent. Ça s'appelle OneFootball, donc sur votre iPhone, la première fois que vous allez télécharger l'application, ils vont vous demander pour quel club vous êtes, pour quelle équipe nationale vous êtes, etc. Vous allez rentrer vos équipes favorites et ensuite après, et aussi vos ligues favorites, et ensuite après directement sur l'application OneFootball directement depuis l'Apple Watch, excusez-moi, vous allez pouvoir retrouver par exemple les derniers matchs de votre équipe. Moi je supporte l'Olympique de Marseille, donc là par exemple j'ai le 3-2 contre Rennes du dernier truc, je peux voir les statistiques, etc. Et j'ai plein d'informations sur le match. Et puis juste en dessous, comme j'ai mis que j'aimais la Ligue 1, j'ai aussi tous les matchs de Ligue 1 qui se jouent aujourd'hui même. Donc aujourd'hui par exemple, alors je tourne cette vidéo, il y a PSG Toulouse, donc voilà, là le match n'a pas commencé, mais j'aurai toutes les statistiques, toutes les informations en temps réel sur ce match directement depuis l'application de mon Apple Watch. Et enfin en dessous j'ai la news principale de la journée, par exemple là c'est Athènes Ben Arfa. Voilà, cette application est très pratique parce que en un quart de clic, vous cliquez hop, juste sur l'application et vous avez les matchs, les dernières news, etc. du football. Donc ceux qui sont fans de football, ils vont adorer cette application. Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est durant les matchs de votre équipe favorite, donc moi par exemple l'OM et l'équipe de France, et bah ça va m'envoyer des petites notifications si jamais ils marquent ou enfin pour chaque action de jeu durant le match, donc par exemple un carton rouge ou un but, un penalty, etc. Je vais recevoir une petite notification directement sur mon Apple Watch. Et si par exemple je ne regarde pas le match depuis ma téléviseur, je suis en train de faire un autre truc, et bah c'est très pratique pour pouvoir suivre le match sans le regarder. Et donc moi je kiffe bien cette petite application. Et voilà les amis, je vous ai présenté les 7 applications qui sont pour moi indispensables d'avoir sur son Apple Watch. Alors bien sûr ces 7 applications, comme la dernière fois avec les applications d'iPhone, sont entièrement gratuites. Et vous avez aussi peut-être remarqué qu'il n'y a aucune application pour le sport, pour faire du sport ce coup-ci, pas pour regarder le sport comme avec la dernière application que je vous ai présentée. Non, pour faire du sport, je ne vous ai pas présenté d'application. Or, vous savez que l'Apple Watch est une montre connectée plutôt distinguée pour les sportifs. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que j'ai beaucoup d'applications pour le sport à vous présenter sur l'Apple Watch. Donc je vous ferai une vidéo spéciale qui arrivera très prochainement sur les meilleures applications que vous pouvez avoir sur l'Apple Watch pour faire du sport, la musculation, du running, du vélo, etc. Vous aurez tout dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Et voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si ça vous plaît, je referai d'autres, il n'y a pas de souci. Et d'autres vidéos sur l'Apple Watch. J'ai encore mon avis sur cette montre qui va sortir très bientôt. Je suis en train de tourner la vidéo, mais elle va être beaucoup longue à monter parce que vous allez voir, je vous ai fait plein de petits plans un peu stylés, on peut dire ça comme ça. En tout cas j'espère que ça va être stylé pour cette vidéo, donc ça sortira très prochainement. Et donc bien sûr n'oubliez pas dans les commentaires de vous, si vous connaissez des applications que moi je n'utilise pas sur l'Apple Watch, dites-les en les commentaires, ça peut me servir et aussi servir à d'autres gens qui regardent cette vidéo. Et dites-moi bien sûr ce que vous en pensez de cette application que je viens de vous en présenter. Votre avis est très important pour moi parce que ça fait que 2 semaines que j'ai l'Apple Watch, donc il y a encore plein de trucs, plein d'applications que je ne pense pas connaître, donc ça va beaucoup me servir. Et donc n'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je te dis à la prochaine, bye.